semaine, j'invite quelqu'un qui arrive de France et cette semaine, j'ai eu la chance de trouver Evelyn Lansbury qui va nous dire ce qu'elle pense qui est nouveau en France lors de son séjour en France il y a à peu près une semaine. Please excuse my voice. I had the loss of my voice this weekend, but I think you would understand me. Donc, I will now introduce you Evelyn Lansbury, who's going to give us some news from France. And she was in France. Vous étiez en France il y a une semaine, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Donc, vous étiez à Paris ou quelque autre part? J'étais à Paris pour la plupart du temps, mais je suis allée faire du ski pendant le week-end dans les Alpes. Oh, vous savez faire du ski? Bah oui, un peu. Oh, c'est intéressant. Ici, ça, justement, la saison a commencé, je crois que c'est à l'Hectaro. Mais ce que je voulais vous demander, comme je demande à tout le monde, c'est lorsque vous êtes arrivé en France, étant donné que vous n'êtes pas allé peut-être depuis 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? C'était un an et demi. Oh, 1 an et demi. Donc, qu'est-ce qui vous a semblé qui était nouveau en France? C'est difficile à dire. En fait, j'ai remarqué plusieurs choses. Premièrement, avec tous les problèmes qu'il y avait l'année dernière du terrorisme, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues, même la nuit, n'importe où. Donc les gens n'ont pas autant peur de sortir? Oui, c'est ça. Donc cette période de peur a disparu? Oui, j'ai l'impression que c'est fini. D'accord. Oui, d'ailleurs, dernièrement, ça s'est calmé, quoi. Oui. Il n'y a plus de terrorisme, pas autant qu'avant, quoi. Non, pas du tout. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait, les polices dans les grands magasins qui voulaient voir ce que vous aviez dans les sacs que vous apportez dans le magasin pour se rassurer qu'il n'y avait pas je sais pas. Est-ce qu'ils fouillent tout le monde ou simplement les étrangers? Tout le monde. Tout le monde. Un par un? Oui, c'est ça, un par un. Oui. Ça doit être un travail à plein temps. Donc, oui. Est-ce que c'est des policiers, disons, de l'ordre, ou bien ce sont des gardes que les magasins doivent engager? Je ne peux pas dire. Je crois que c'était les gens que les magasins ont employés. Ah d'accord, donc ce n'était pas des policiers habillés en policiers? Non. D'accord. Mais dans les rues, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de police dans les rues, dans le métro, un peu partout. D'accord. Et à propos des métros, qu'est-ce que vous avez remarqué dans le métro? Enfin, c'est la même chose, c'est toujours autant. Oui, 2 choses dans les métros. À propos du terrorisme, il y avait des petites plaques où c'était marqué qu'il faut garder vos affaires à côté de vous, il ne faut pas les laisser parce que si jamais ils trouvent quelque chose sans quelqu'un dont ça appartient, qu'ils allaient le détruire, que ça risquait d'être détruit. D'accord, donc c'est sur les murs du métro? Oui, c'est ça, à l'intérieur. Donc il ne vaut pas oublier son sac, sinon ils vont disparaître. Oui, c'est ça. Donc, oui, d'ailleurs, moi je suis j'oublie toujours mes sacs partout, donc ce serait pas les parapluies complètement. Non, je plaisante. Non, mais les parapluies, c'est bon, d'accord. Mais aussi, est-ce que de toute façon, ça rend les gens conscients de bien faire attention à leurs affaires, n'est-ce pas? Oui. Et aussi, est-ce qu'il y a des polices beaucoup dans le métro? Oui, j'ai vu pas mal quand même. Des policiers dans le métro? Oui. Et qu'est-ce qui était encore de nouveau dans le métro? Vous avez déjà remarqué quelque chose de nouveau? Oui, c'était bizarre, mais j'ai remarqué que dans plusieurs stations de métro, il y avait des vidéos. Et filmer les passagers? Oui. Enfin, non, c'était une cassette que j'ai vue dans plusieurs métros. Alors, je ne sais pas combien de cassettes il y en a, mais je n'ai vu qu'une seule. Des cassettes de quoi? De publicité? Oui, de publicité, mais aussi des scènes dans la rue. Je sais pas. C'était pas des films? Non, c'était pas des films. Et c'était en couleur ou blanc? En couleur. Oui. Et sur un écran de quelle de la taille d'une télévision. Ah bon, donc il y avait une télévision via un écran. Oui. Il y avait une télévision? Une télévision, oui. Oui, alors vous voyez quelque chose qui tournait pendant, peut-être pour garder l'attention sur quelque chose, enfin pour distraire les passagers peut-être? C'est ça, oui, c'était pour ça. D'accord. Et c'est gratuit? Ben oui, non, mais parce que ici, quand vous allez au Greyhound, il faut mettre de l'argent pour regarder la télévision. Non, c'était pas comme ça, c'était
au-dessous des gens qui étaient sur la quai. C'est franche, c'est nettement sur la quai. C'est branché sur les gens? Non, pas du tout au-dessous. Ah, au-dessus? Oui. C'est drôle, alors vous voulez faire ça? Oui, alors on va tous les gens. Et de temps en temps, il y a des publicités, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah d'accord, donc c'est surtout du côté publicitaire pour attirer l'attention, peut-être pour une marque ou bien... Oui. D'accord. Je voulais vous demander, lorsque vous étiez en France, quelles étaient, disons, les plus grosses préoccupations des Français? Je pense qu'il y a eu peut-être quelques nouvelles qui se sont passées dont nous ne sommes pas encore au courant ici. Oui, il y avait une grève des instituteurs. Oui, ben je ne savais pas, parce que je ne lis pas tellement les journaux. Je sais que le gouvernement voulait avoir les maîtres instituteurs. D'accord. Oui, j'ai pas beaucoup compris de tout ça, mais il y avait aussi, quand les gens ont appris que je venais de San Francisco, ils m'ont demandé surtout la situation à San Francisco à propos du sida. Donc, oui, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui est venu de Paris cet été et qui pensait que tout le monde ne mangeait pas elle ne voulait pas aller dans un restaurant, par exemple. Ils avaient cette impression. Alors j'ai dit non, tout le monde va dans les restaurants. Ici, d'ailleurs, les Américains mangent beaucoup dans les restaurants et le sida ne les arrête pas du tout. Ouais, c'est ça. Et elle n'a pas voulu manger dans un restaurant. Mais de toute façon, c'est vraiment une misconception parce que ça ne s'attrape pas. Parce que beaucoup de restaurants emploient des gens qui ont le sida et pourtant ça ne se communique pas aux gens qui mangent. Donc disons que c'est une peur un peu accrue, enfin c'est un peu exagéré de la part des Français. Peut-être, je ne sais pas combien. Je sais qu'à San Francisco, les gens s'intéressent quand même au sida et qui sont éduqués là-dessus. Je ne sais pas si les Français sont... s'ils lisent très bien chaque article sur le sida, s'ils savent. Oui, c'est vrai qu'à San Francisco, de toute façon, c'est pas faux. À San Francisco, il y a vraiment une épidémie là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui meurent régulièrement du sida et c'est toujours dans les nouvelles. Mais le mois dernier, j'avais interviewé quelqu'un et puis le même soir, j'avais entendu à la radio que les Français avaient découvert un spermicide qui tuait le sida. Et puis, j'ai pensé que ça allait faire, disons, la première page. Et pourtant, le lendemain, c'était même pas sur la première page. Enfin, ça a été annoncé dans les nouvelles. Oui, ça, c'est difficile parce que les Américains, il y a toujours la concurrence entre les chercheurs français et américains. Donc ils veulent peut-être, ça a été un peu caché pour ne pas montrer que peut-être les chercheurs américains étaient un peu derrière, ou peut-être c'est de la politique. C'est dommage. C'est dommage, mais enfin ça a été annoncé à 2h du matin à la radio. Oh là là. Mais ça a été annoncé le matin aussi, je crois. Le lendemain, ça a été annoncé que les Français avaient fait une découverte sensationnelle. Et j'espère justement qu'on aura plus de nouvelles à ce sujet parce que... Est-ce que vous avez lu quelque chose à ce sujet lorsque vous étiez en France? Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait des articles, plusieurs articles. Plusieurs articles sur cette découverte. Ouais. Ben, j'espère que ça arrivera bientôt aux États-Unis parce que c'est vraiment... Là, surtout, ceux qui ont... Leur découverte, c'est le condom. Alors, ils vont distribuer 1 million de condoms gratuitement à San Francisco. Mais ce n'est pas une cure. C'est surtout une prévention. Ouais. Donc, si les Français ont découvert une cure, ce serait beaucoup mieux. Je voulais, en dernière question, nous avons 2 minutes qui me restent, donc je voulais vous demander, à propos de cette grève, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passait? Il y avait des gens dans la rue, vous dites? Oui, je ne les ai pas vus, mais d'après les nouvelles, il y avait à peu près, je sais pas, 50 000 dans les rues pour une augmentation de salaire des instituteurs? C'était pas pour l'augmentation, mais c'était pour les conditions de travail. C'était pour protester cette institution de maître instituteur. Ah d'accord. Oui. Donc c'était surtout une question de philosophie, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et en dernière question, lorsque vous étiez en France, je voulais vous demander si vous pensez que le dollar pouvait acheter autant que ce que vous achetez aux États-Unis. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le dollar était raisonnablement... Oui, je dirais que c'était à peu près ce qu'on peut acheter ici. Oui. Mais qu'il y a quand même quelque chose comme toujours,
la nourriture coûte plus cher, mais c'est mieux en France aussi. Donc la qualité est plus élevée, mais enfin, et aussi les prix sont un peu plus élevés, c'est Oui, ça. c'est ça. Donc vous pensez que du point de vue nourriture, vous pouvez acheter un peu plus de nourriture ici, en français. Oui. Donc c'est pas de la même qualité. oui, enfin, c'est-à-dire à propos de quoi? Du blé, du pain, est-ce qu'il y a d'autres? De tout. Oui, je sais que la viande n'a pas le même goût. Enfin, quand je mange un steak ici, un steak en France, c'est deux choses différentes. J'ai l'impression de manger deux animaux. J'ai l'impression que c'est pas du bœuf. Et enfin, il y a beaucoup plus de sang dans leur viande. Ici, c'est un peu plus sec comme viande. Mais vous pensez enfin que c'était assez raisonnable comme prix. Enfin, la dernière fois que vous étiez, c'était à 1 an, ça, vous en France. Oui, 1 an. C'était le franc était donc à 10 francs. Non, c'était à 8 francs. 8 francs, donc c'était un peu plus. Ok, donc je vais conclure ce segment parce que nous sommes à la fin du segment. Et je vous remercie d'être passé. Vraiment, vous m'avez aidé cette fois-ci parce que j'avais perdu ma voix et je ne pouvais pas faire tellement de recherches. Donc merci beaucoup d'être venu. Je voulais vous poser une dernière question à propos du tourisme. Vous avez remarqué qu'il y avait un peu plus d'Américains en France, c'est ça? Oui. Est-ce que les Américains n'ont plus peur d'aller en France, c'est ça? J'ai l'impression qu'ils ont regretté d'avoir annulé leur projet pour l'année dernière. Oui, donc ils renouvellent leur projet cette année. Et donc c'est oui, tant mieux d'ailleurs, ça remettra le tourisme en business. Est-ce que vous vendez des billets ou bien vous êtes surtout c'est pour enseigner, oui, c'est ça. D'accord, bon. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Au revoir. Okay, this concludes the part for the news, and this was Evelyn Lansbury. Thank you. Croque-note au matin de bonheur, à l'anglaise à filer dans la charrette. Des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il regrette. C'est fou mais bon.